Voilà, nous ouvrons avec grand plaisir cette séance du 2 octobre 2024 dédiée à l'endoscopie interventionnelle digestive qui sera bien sûr coordonnée par Robert Caiazzo et modérée par notre collègue Silvana Peretta. C'est un plaisir pour moi d'introduire cette séance à la place de notre président qui est retenu dans son département de la Somme, Olivier Jardet, et qui m'a demandé de le remplacer. Donc, bienvenue à l'endoscopie interventionnelle digestive. Et je donne tout de suite la parole à notre secrétaire perpétuel, Hubert Joannet, qui va vous tenir au courant des dernières actualités, des publications qui nous ont été communiquées récemment. Et voilà, merci Hubert. Et puis ensuite, il vous fera un compte-rendu de la dernière séance qui s'est produite la semaine dernière. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, de l'actualité, il y en a beaucoup. On citera juste les journées sur la formation pratique des opérateurs au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche les 28 et 29 octobre, les chirurgies 4.0 les 28 et 29 novembre. Et voilà. Alors, l'actualité, elle est plutôt littéraire aujourd'hui. Nous avons donc reçu un livre de Guillaume Pourchet, membre de l'Académie, sur l'obésité, ça tombe bien, l'obésité, maladie du siècle. Voilà, ils sont à votre disposition à l'Académie. Et Monsieur Viard, qui est le fils du professeur Viard, va nous présenter le livre qu'il a écrit au sujet de son père. Nous vous donnons la parole. Je voudrais juste préciser que ces livres ont beaucoup de succès. Notre community manager dit que sur les réseaux, ça marche du tonnerre. Donc, on encourage tout le monde qui a écrit des livres plus ou moins en rapport avec la chirurgie à nous les adresser. Le professeur Viard était chirurgien. Donc, Benjamin Viard va nous dire s'il a épousé cette carrière. Non, peut-être pas, mais il va nous expliquer. Oui, merci beaucoup déjà de m'accueillir parmi vous. C'est un grand honneur d'être ici. En fait, c'est la deuxième fois que je viens ici. J'étais déjà venu il y a quelques années, en 2016, même c'était le 6 janvier. La disposition était un peu différente. J'étais avec des membres de ma famille, mes enfants et des neveux et nièces. Et on était venu pour un hommage qu'avait rendu le professeur Jean-Pierre Favre à mon père, du coup, le professeur Henri Viard, qui était décédé quelques mois avant et qui avait été président de votre académie il y a déjà bien longtemps. Donc malheureusement, moi non, je n'ai pas, j'ai fait quand même 2 premières années. À l'époque, on pouvait redoubler la première année. Donc certains de mes amis disent que je suis le médecin de notre team de copains, mais bon, j'en suis très très loin. Mes enfants non plus ne feront pas ça, même si on est quand même très très attaché à tout ça dans ma famille et c'est quand même quelque chose que j'ai depuis toujours bien au fond de moi, dans mon enfance avec mon père pour plein de raisons, mais que je vous laisserai découvrir du coup dans cette histoire. Euh, En fait, je ne suis pas non plus écrivain, pour être très clair, hein, je suis ni chirurgien ni écrivain, mais j'ai voulu écrire quelque chose sur une histoire finalement entre un père et son fils, qui évidemment parle un peu de chirurgie, un petit peu de médecine, mais beaucoup de la relation entre un père et son fils, de l'apprentissage, de tout ce qu'un père et un fils peuvent partager. En fait, c'est un peu un témoignage de ce qu'est la vie, de ce que la vie m'a apporté en le fréquentant, en échangeant avec lui, en ayant ce professeur de chirurgie comme père, qui était quelqu'un d'assez exceptionnel à plein d'égards. Mais l'idée aussi de ce livre, c'est de montrer aussi tout un tas de volets de sa personnalité qui ne sont pas forcément connus. Mais bien au-delà de ça, c'est quelque chose que beaucoup de pères et de fils, je pense, pourraient trouver, pourraient se reconnaître dans ce type de relation et en tout cas, j'espère, pourraient peut-être les toucher. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, c'était pas du tout, je pensais pas du tout être là un jour, honnêtement. C'est juste parce que c'était à un moment donné, je voulais laisser quelque chose à mes enfants, à mes neveux et nièces, sur finalement qui était leur grand-père, qui pour certains ont relativement peu connu. Et donc, j'ai écrit ça dans un schéma d'histoire assez courte de relation avec lui. Donc, c'était l'idée de leur donner ce témoignage, cette relation finalement aussi. Ce que j'ai compris, c'est que certains, en lisant ce livre, ont évidemment découvert leur grand-père, d'autres ont découvert leur oncle, voire peut-être un peu leur père aussi.
Mais en tout cas, c'était ça l'idée, c'était que ça reste en famille. C'était un cadeau de Noël que je leur ai fait. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai aussi partagé à certains de mes amis très proches. Et ceux-là m'ont dit, bah, mais en fait, c'est un peu bête de garder ça pour toi et pour ta famille. Peut-être qu'il y a pas mal d'hommes, de garçons qui seraient contents de trouver ça, qui pourraient s'y retrouver. Donc, bon, il faut le retravailler un peu quand même, parce qu'il y a quand même des choses à réécrire, etc. Faut l'épaissir un petit peu parce que c'est un peu court, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc, finalement, bah, j'ai retravaillé, j'ai réécrit d'autres histoires. Et puis voilà, donc ça a donné ce roman biographique qui, évidemment, n'a pas vraiment de prétention, si ce n'est d'essayer de partager ces relations où, clairement, la médecine, le côté très humaniste de mon père dans sa pratique de la chirurgie et de la médecine, la place de la nature et de la famille sont très, très, très présentes et du sport aussi. D'ailleurs, le sport est aussi très présent là-dedans, dans sa vie et dans la mienne. Donc voilà, c'était un peu ça l'objectif. Euh, Au-delà de ça, bien évidemment, moi, je souhaitais partager ça parce que je pense que finalement, ça peut toucher des gens. C'est ce que j'ai un petit peu compris. Et l'objectif, c'est uniquement potentiellement de donner un peu de plaisir à des gens en lisant ces moments de vie. Il n'y a aucune volonté économique ou quoi que ce soit de plus de ma part. D'ailleurs, si jamais par hasard ça se vendait bien, l'idée c'est que tous les bénéfices éventuels repartent dans une association qui s'occupe d'enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir un père comme le mien. Donc ça n'est absolument pas un objectif économique pour moi. Et voilà, donc j'espère que ça donnera du plaisir aux gens, de la joie, des émotions, parce que ben, je considère que les émotions, c'est l'essence même de la vie. Donc c'est le seul objectif qu'il y a en écrivant ce livre, mais qui ne parle quand même pas vraiment de technique de chirurgie, il faut être clair. Voilà. Il n'y a pas que la Voilà, technique. Il y a le sport, manifestement. oui, oui, le sport est quand même très présent. Ah, pardon, j'avais deux, trois images. Alors oui, parce que du coup, quand même, là, c'est avec où il a étudié. Là, c'est sa bande de copains, puisque bon, bah, j'imagine que vous avez aussi tous cette vie-là, mais c'est clair que tous ses amis sont énormément des gens avec qui il a étudié, qui sont restés ses amis proches pendant plus de 50 ans pour certains, plus de 60 ans même certains. Euh, il a aussi eu à cœur, à la fin de sa carrière, de faire quelques années en tant que consultant, même quand il était plus chef de service. Il a finalement accompagné pas mal d'étudiants et ça, je sais que c'était quelque chose pour certains d'entre eux que je côtoie encore, une chance inestimable. Et certains me disent encore, c'est probablement la plus belle période de leurs études qu'ils ont eue quand ils ont été accompagnés par lui comme consultant. La place de la pêche à la mouche, ça aussi dans le livre, la nature est très présente. Et donc voilà, bon, ça c'est juste un petit extrait qui parle un peu de la médecine, donc que j'ai mis là, et on le voit évidemment dans un équipement que vous connaissez bien, bien mieux que moi. Bravo, bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je note que je découvre, je n'ai pas eu le plaisir de le lire avant, mais votre introduction de votre papa. Mon père était chirurgien, pas simple, médecin, mais chirurgien. Et ça, c'est important pour nous ici d'entendre que chirurgien, c'est d'abord chirurgien. Et donc, et en même temps médecin, bien sûr. Donc, merci de ce témoignage et j'espère qu'on prendra beaucoup de plaisir à lire. Il y a pas mal d'anecdotes familiales et puis la valorisation du sport, manifestement, qui était une valeur importante dans la famille. Vous êtes vous-même un tennisman. Oui, moi j'ai pratiqué pas mal de sport, mais je suis sûr. Alors le tennis a une place importante en effet, mais je travaille aussi dans le sport. Puisque vous me posez la question, pourquoi je voulais faire de la chirurgie, je me suis arrêté très vite. Je voulais faire de la chirurgie orthopédique pour réparer les sportifs. Pendant des années, c'est ça qui m'a guidé. Malheureusement, à 20 ans, ça s'est arrêté. Mais j'ai du coup organisé des événements pour les sportifs. Voilà, Oui, c'est ça, vous êtes dans les événements sportifs. Mais la chirurgie, c'est parfois sportif. Mais vous avez beaucoup de chirurgiens orthopédistes Oui, dans la maison, dont en particulier notre président, Olivier Jardet, qui est chirurgien orthopédiste à Amiens et qui travaille beaucoup sur les remplacements de la cheville en particulier. Vous voyez, donc merci de votre apport. Mon cher secrétaire perpétuel, cher ami, à toi.
Hubert. Résumé de la séance précédente et puis introduction de la nouvelle séance consacrée à l'endoscopie digestive interventionnelle. Oui, la séance du 25 septembre dernier était consacrée à l'arthrose, nouveau concept et nouveaux traitements, coordonnés par Patrick Chaboch et modérés par lui-même et Brigitte Joly-Berly de Lausanne. Patrick Chaboch, biomécanique articulaire et arthrose, l'exemple du genou. L'arthrose touche 75% des genoux à 75 ans, surtout les femmes, lorsqu'il existe une instabilité et un surpoids. L'instabilité et l'excès d'énergie de diffusion rompent un équilibre et provoquent une altération du cartilage, du liquide synovial et des tissus osseux, générant inflammation et douleur. L'importance de l'exercice physique et des autres articulations. Augustin Latourte de Lariboisière, traitement médical de l'arthrose, quelle piste pour l'avenir? L'évolution clinique de la maladie est chaotique, alors que l'évolution structurelle est linéaire, rendant les évaluations des nouveaux traitements très difficiles. L'épaisseur du cartilage est le facteur pronostic. Il s'agit de stimuler le chondrocyte ou d'inhiber le catabolisme. Les injections intra-articulaires de facteurs de croissance ou de cellules souches, les anticorps ciblant les ostéoclastes ou les biothérapies n'apportent pas encore les effets escomptés. Une recherche pharmacologique très active. Benjamin Moulin de Neuilly, embolisation des artères géniculées, nouveau traitement dans la gonarthrose. Le concept est de traiter la néoangiogénèse satellite de l'inflammation pour les patients symptomatiques en échec de traitement, sans artérite ni lésion associée à l'IRM. L'utilisation de microcathéters permet de visualiser l'angiogénèse. Une méta-analyse sur 339 genoux montre une diminution de 3 à 4 points de douleur à l'EVA et une amélioration fonctionnelle parallèle à 1 an. À 2 ans, 8% des patients ont eu une nouvelle embolisation. Des résultats très encourageants. Vincent Leclerc d'Yverdon, intérêt de la personnalisation des implants dans la prothétique du genou. L'incidence variable des varus ou valgus, l'hérédité, l'ethnie, la variabilité des interlignes, des dimensions et formes des os, des tissus mous, des articulations régionales, de l'axe sagittal, indiquent l'importance de la personnalisation de la prothèse. L'impact du jumeau numérique. Brigitte Joly-Berly de Lausanne, la réalité augmentée au service de la prise en charge personnalisée de l'arthrose. 20% des patients ne sont pas satisfaits après prothèse du genou. L'étude des PROMS, les données en vie réelle et la construction d'un laboratoire avec sol intelligent, capteurs et caméras permet de construire une évaluation dynamique avec l'analyse combinée des éléments mécaniques, biologiques, structurels et symptomatiques. La nécessité d'un jumeau numérique intelligent pour éduquer la marche, choisir la prothèse et la rééducation. Je vous remercie. Remarquable, bravo. C'était une séance exceptionnelle. L'Académie a accueilli vraiment un moment extraordinaire à la fois pour comprendre ce qu'est l'arthrose du genou, qui est une maladie complexe. Des rhumatologues de premier plan étaient là et des chirurgiens orthopédistes exceptionnels, dont notre collègue suisse qui était et notre ami, bien sûr, Chaboch, qui ont fait vraiment introduit d'une part la complexité de la physiopathologie de cette pathologie-là, la difficulté d'avoir la vérification de l'efficacité des nouvelles thérapeutiques, et même en ce qui concerne la chirurgie prothétique, tous les problèmes qui se posent pour la meilleure adaptation et la meilleure intégration de ces prothèses dans la vie des patients. Et vraiment, on te remercie parce que vraiment, l'organisation de cette séance était exemplaire, remarquable. On découvre, moi qui ne suis pas du tout orthopédiste, j'ai vraiment découvert un monde très, très avancé à la fois sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la digitalisation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout était extrêmement pointu et la recherche sur ce qu'on appelle maintenant la médecine régénérative tissulaire à partir de substances autologues issues du plasma des patients qui permettent la régénération des tissus. C'est assez incroyable. Et donc, ça permet au moins de donner des solutions palliatives en attente de la meilleure prothèse possible.
Voilà, merci. Et donc, ça me permet de faire comme un interlude, comme à la télévision,